Les manifestants n'ont jamais été aussi nombreux à défiler sous nos fenêtres, ou en tout cas celles de l'État depuis maintenant 3 mois, d'ailleurs à les écouter en attendant tout ou beaucoup du moins du pouvoir. Moi pour ma part je crois au contraire à un pays profondément décentralisé où les territoires et les Français pourraient enfin faire ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire à se prendre en charge eux-mêmes. Et dans cette organisation territoriale qui, pour ma part, est indispensable à la modernisation de la France, le département restera, j'en suis convaincu, un acteur essentiel. C'est pourquoi nous souscrivons, pour une part, à cette contribution au grand débat, en particulier lorsqu'il est rappelé le respect nécessaire des collectivités locales et de leur autonomie financière. Nous souscrivons également à l'idée d'un acte 4 de la décentralisation, si ce n'est évidemment un propos sur le cumul des mandats ou son rétablissement. Je vois bien là qu'il y a une forme de nostalgie, un goût du passé, mais vous savez la loi. Un élu parlementaire peut aujourd'hui être élu local. Votre majorité en fait la preuve par 2. Et donc, je crois que la loi actuelle n'empêche pas l'ancrage local, sans faire référence aux responsabilités passées de nos 2 collègues. Je crois pouvoir dire qu'ils s'attachent à être présents sur le terrain au quotidien et je crois démontrent ainsi leur ancrage. Nous savons que le cumul tel qu'il existait par le passé correspondait à l'affaiblissement de l'une ou de l'autre des fonctions, et souvent parlementaires. Alors tout cela d'ailleurs vous le savez, Monsieur le Président, parce que vous êtes vous-même député suppléant. Alors sauf à ce que votre titulaire faillisse, ce que je ne le souhaite pas, sauf à ce qu'il devienne ministre, je lui souhaite, eh bien c'est vrai que vous ne pourriez pas être président et député à la fois, mais en tout cas cet aspect évidemment ne nous convient guère. Et puis il y a ce chapitre 5 dont il faut dire quelques mots parce que tout de même il s'agit là d'un satisfecit que vous vous accordez, mais il est vrai que c'est celui de votre majorité. Parce que vous nous parlez tout à la fois d'une gratuité du transport scolaire qui a été maintenue et l'on s'en félicite, d'un chéquier jeune dont on redira peut-être quelques mots plus tard, mais qui ne remplit pas, en tout cas pour notre avis, ces objectifs. Et puis il y a ce que vous appelez économie et que nous on appellera coupe drastique au détriment des Indinois. Donc il est évident que nous ne pourrons pas nous associer en l'état à cette contribution. Vous mêlez un sujet de fond qu'est la décentralisation à une forme d'autopromotion. Vous auriez pu faire un choix différent, vraiment, c'est-à-dire l'idée de vouloir nous associer pour que nous puissions en effet appeler de nos vœux et tous ensemble un nouveau mouvement en faveur de la décentralisation. Il y a et à droite et à gauche des décentralisateurs convaincus, dont nous sommes je crois ici, et puis il y a dans nos camps respectifs ceux qui au fond n'en sont pas encore convaincus et d'ailleurs qui se satisfont d'un exercice jupitérien du pouvoir. Donc je crois que nous avons aujourd'hui besoin d'une décentralisation plus aboutie parce que nous voyons reculer le consentement à l'impôt, nous voyons là aussi progresser la défiance à l'égard des élus nationaux et donc ce sont des indices qui me font dire que le moment est venu de confier au territoire des responsabilités nouvelles. Alors évidemment on ne peut pas simplement être dans une forme d'incantation ou même de débat qui finira par s'achever, il faut aussi proposer. Alors il y a un domaine qui, je crois plus que d'autres, doit nous permettre d'être force de proposition ici au sein de l'Assemblée départementale, c'est la politique routière. Nous savons de quelle manière est-ce que l'abaissement à 80 km/h de la vitesse sur les routes départementales a été bien mal vécu, faute d'être discuté avec les territoires. Les ruraux vivant au fond cette affaire comme une sorte d'humiliation, alors que les agglomérations auraient davantage été écoutées sur le sujet. Vous-même, Monsieur le Président, et à plusieurs reprises,
vous avez dit combien ce décret d'abaissement de la limitation de la vitesse faisait peu de cas des situations locales, et je partage l'idée que les départements doivent être entendus sur le sujet. Je le dis aussi sans avis définitif de ma part, parce que les chiffres à la baisse du nombre de victimes de la route depuis l'été dernier, en tout cas à l'échelle nationale, tendent à démontrer la pertinence d'une limitation. Cela, évidemment, reste à voir dans l'Ain, faute aujourd'hui d'éléments connus. Et puis, j'invite aussi à la prudence avant de condamner la mesure, parce que, pour ma part, je rencontre beaucoup plus fréquemment des élus, maires en particulier, qui me demandent une diminution de la vitesse sur les tronçons de routes départementales qui traversent nos communes que l'inverse. Si nous voulons en tout cas être dans la construction et la proposition, à supposer que, j'allais dire, le débat national nous laisse une opportunité sur le sujet demain, je crois qu'il convient de savoir quelle est la part actuelle des 4 500 km de routes départementales soumis aux 80 km/h. Est-ce une moitié? Est-ce un tiers? C'est une donnée qui est déjà essentielle. Ensuite, il convient d'étudier en concertation l'opportunité de relever à 90 km/h la vitesse sur certaines portions. Je dis en concertation parce que cela doit se faire avec les maires qui connaissent bien leur territoire et les associations de victimes aussi qui ont un vécu personnel. Lorsque ce travail sera réalisé, alors nous mesurons peut-être que seuls 10%, 20%, 30% de notre réseau peut faire l'objet d'un relèvement à 90 km/h. Je plaide pour ma part que cette étude soit engagée sans délai parce que nous disposons d'agences, de services qui ont une parfaite connaissance de nos 4 500 km de routes départementales. Et puis nous ne pouvons pas accuser, comme c'est fait dans cette contribution, nous ne pouvons pas accuser l'État d'être liberticide à l'égard des collectivités et ne pas lui démontrer, preuve à l'appui, qu'il manque de discernement dans un certain nombre de ses approches et qu'il peut, et doit même d'ailleurs, nous faire confiance. Bien, merci Monsieur Greffet. Nous allons écouter Monsieur Abad, en titre président du groupe de l'Inde Toutes nos forces. Merci Monsieur le Président. L'activité départementale en tant que telle, et d'ailleurs je voudrais insister sur cela, c'est une contribution du Conseil départemental de l'Ain, et j'aurais voulu que dans l'intervention de Monsieur Greffet, elle soit peut-être moins partisane, ou en tout cas qu'il y ait une contribution complémentaire, si celle-ci ne vous convenait pas, mais je pense que l'utilité du débat, c'est qu'on puisse travailler de manière constructive, surtout par les temps qui courent. Je crois que c'est une initiative importante parce que d'abord nous sommes une collectivité de projet, ensuite parce que nous sommes une collectivité qui porte des solidarités humaines et territoriales qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre vie dans les territoires. Moi je voudrais retenir trois choses dans cette contribution. La première c'est le rappel, d'ailleurs Christophe Greffet l'a dit aussi, à la liberté locale, l'expérimentation et au droit à la décentralisation. Je crois que c'est très important que notre conseil départemental, c'est pour ça que j'invite notre opposition à se rassembler autour de cette contribution, participe à sa demande de liberté locale et à l'autonomie des collectivités locales et à un acte 4, comme le propose le président de Guéry, de la décentralisation, parce que je crois que l'une des réponses, et vous l'avez d'ailleurs dit dans vos propos, ce sera une proximité avec les territoires et de faire davantage confiance aux territoires et de faire en sorte qu'on écoute un peu moins les cénacles parisiens et davantage les élus des territoires. Et donc, le cœur de cette motion, c'est celle-là, Monsieur Greffet. C'est pas le sujet sur le satisfecit de telle ou telle majorité ou la question du cumul des mandats. Je vois bien que vous êtes presque plus nostalgique que moi, Monsieur Greffet. Mais la vérité, c'est que, au-delà de ça, la question surtout pour nous, et l'enjeu pour nous, c'est l'ancrage territorial des élus nationaux. Et là où je vous rejoins, c'est que c'est aussi d'avant tout une question de méthode et la manière dont on voit les choses quand on est élu national. Mais j'ai tellement entendu d'élus nationaux nous dire qu'ils étaient là pour représenter la nation, qu'ils en oubliaient très souvent le territoire. Et je considère que la fonction d'un élu national et d'un parlementaire, c'est de représenter la nation, mais c'est aussi de représenter le territoire pour lequel on est élu. Mais je voudrais qu'on revienne au cœur du sujet de cette contribution, qui est d'abord cette question de liberté locale. Le deuxième sujet, c'est que c'est une ode à la France des territoires, et qu'on fasse confiance à cette France des territoires. Et je crois que là aussi, c'est rappelé dans les différents points de la motion,
l'importance, tout simplement, d'administrer de manière proche. Et enfin, c'est d'apporter les deux réponses qu'attendent les habitants de notre département. L'une, et on y reviendra sur le budget, l'une sur la question du pouvoir d'achat et l'autre sur la question de la fracture territoriale en tant que telle. Ce que je crois dans ce débat national, c'est que oui, notre collectivité doit y prendre sa part, et ce matin elle y prend sa part, c'est une bonne chose, pour réaffirmer son attachement aux libertés locales, à l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, à l'expérimentation, au droit aussi des collectivités, entre guillemets, de disposer d'elles-mêmes. C'est un enjeu important. Au-delà de ça, je crois que ce que attendent les Français, plus qu'un florilège de questions sans réponse, ce sont des réponses aux questions que l'on connaît déjà. Et je me permets ici de dire que, au-delà de cette contribution, ce qui m'inquiète, c'est la sortie de ce grand débat. Et la manière dont un grand débat ne se transforme pas finalement en grand embarras pour l'exécutif et surtout en grand fracas à l'arrivée. Parce que l'arrivée, c'est quoi? C'est est-ce qu'on est en capacité de porter une feuille de route politique? Nous le faisons à la collectivité départementale. Mais permettez-moi quand même de douter sur la capacité d'une sortie de ce grand débat qui serait faite par un référendum à choix multiples, c'est-à-dire se racheter une virginité sur le dos des élus. Et je crois que ni vous ni nous ne souhaitons cela. Et que la réalité, c'est qu'un référendum en trompe-l'œil qui porterait uniquement sur des questions institutionnelles serait totalement à contre-courant et à contrepoint d'un mouvement dont la principale revendication et la première des préoccupations est celle du pouvoir d'achat. Et ce grand hiatus-là, ce grand écart, fera craindre des lendemains encore plus difficiles malheureusement qu'aujourd'hui, et j'ai peur effectivement que ça se transforme en grande frustration. Et que si référendum il doit porter sur la première préoccupation des Français, à savoir la question du pouvoir d'achat, la question de la CSG, de la revalorisation des retraites, ou la question encore des salaires. Et donc, permettez-moi aussi de vous dire qu'il serait quand même curieux de répondre à un mouvement qui est né d'un ras-le-bol fiscal et d'un trop-point fiscal à notre pays par de nouvelles hausses d'impôts. Pas simplement sur la question de l'ISF, mais quand j'entends des réflexions sur la question de la propriété immobilière, alors que nous avons ici la question au département la compétence logement et aide à la pierre. Quand j'entends qu'on remonterait les impôts sur les successions, je me dis qu'on n'a rien compris à ce qui se passait dans ce pays et qu'il nous faut revenir à l'origine de cette colère, qui est une origine qui est liée à l'injustice sociale et fiscale. Et donc ce que nous voulons, et le groupe de l'Un de toutes nos forces a toujours dit, c'est de faire de la baisse des impôts un marqueur fort, de la hausse du pouvoir d'achat des Français, notamment de ceux qui travaillent, et la revalorisation également des retraites en tant que telles. Et donc je salue cette contribution et je souhaite qu'elle soit effectivement transmise aux plus hautes autorités de l'État, dont à la ministre que vous avez évoquée tout à l'heure, et je souhaite surtout qu'elle aboutisse sur une feuille de route politique claire, avec un cap engageant, et pas sur un pseudo-référendum qui créerait à la fin plus de frustration que de réponses aux yeux des Français. Merci, Monsieur le Président du groupe L'Un de toutes nos forces. Écoutez, moi, je vous dirais, messieurs, et Monsieur Greffet en particulier, que mes services ont envoyé cette motion en même temps et à tout le monde dans la fin de semaine dernière. Et jusqu'à ce matin, je n'ai pas reçu d'observation de la part de la minorité. Mais je vois, d'après ce que vous dites, que nous sommes d'accord sur une grande partie de ce qui a été dit dans cette motion, sauf que vous l'interprétez différemment à votre gré, comme je dirais. Et concernant, je comprends que sur le chapitre 5, ça vous irrite un petit peu, puisque nous disons simplement la vérité, ce qui a été fait depuis 2015. Et je comprends que cela vous dérange et vous empêche peut-être d'accepter ou de voter la motion en tant que telle. Au final, bien entendu, je ne peux que regretter que vous ne vous associez pas à cette motion. Monsieur Greffet. Monsieur le Président, je rejoins l'idée que si ce débat national devait aboutir à un référendum le 26 mai prochain en particulier, pour n'offrir aux Français qu'un vote binaire, oui ou non, tapez 1, tapez 2, je crois que ce serait effectivement nourrir une grande frustration qui, pour le coup, pourrait encore donner à voir et à s'exprimer en termes de colère et de violence. Je crois qu'il y a des instances où le débat doit se nouer, la représentation nationale le fait pour sa part, et je crois que les territoires peuvent aussi prendre leur part dans ce débat.
Simplement, j'ai bien entendu mon collègue président du groupe de la majorité dire que c'était une contribution de l'Assemblée. Alors vous me permettrez de dire qu'entre une proposition faite vendredi et lundi matin, nous avons travaillé, mais nous réunissant dès cette matinée, il nous était difficile d'échanger durant le week-end de manière sérieuse. Je dis simplement que de deux choses l'une, où il y a la volonté de la majorité d'être dans la co-construction, et je peux le dire, les chapitres 1 à 4 sont acceptables à ceci près du cumul sur les mandats, parce que là, pour le coup, on ne sera pas d'accord. Mais le chapitre 5, clairement, n'est pas l'expression de l'Assemblée départementale, c'est l'expression de la majorité. D'ailleurs, vous le dites, vous citez le nom de votre groupe. Donc, je le dis, c'est un regret. Si rien n'est modifié, on peut peut-être se laisser le temps de cette session et puis y revenir en fin de journée ou demain matin. Je ne sais pas quel était le timing prévu, mais en tout cas, ce serait dommage si les lignes ne bougeaient pas, parce que je crois qu'il y a matière à nous retrouver sur l'essentiel et sur cet appel à une décentralisation nouvelle, parce que moi je crois que le pays ne peut plus être administré, un pays de 70 millions d'habitants, tel qu'il l'est aujourd'hui. On pourrait là reprendre plusieurs réformes relativement récentes qui, pour certaines, je pense à l'écotaxe, avaient été soutenues et par la droite et par la gauche, qui ont finalement été abandonnées, faute effectivement d'avoir été soutenues à l'échelle locale et parfois défaites par certaines régions. Bien, merci Monsieur Greffet. Pour vous montrer ma bonne disposition, je peux vous proposer de voter par chapitre. Je comprends que le 5 vous dérange, donc je peux vous proposer de voter par chapitre, si vous le voulez bien. Comme ça, vous voyez que je suis un homme ouvert et de négociation et de discussion. J'ai oublié de vous répondre tout à l'heure sur le 90. C'est quelque chose où il faut être prudent. Et je ne pense pas que apparemment, sur nos départements, sur les 4500 km de routes départementales, il y a à peu près les 3/4 qui sont concernés. Mais je ne pense pas qu'il faille concerner qu'avec les maires. Non, je ne me laisserai pas enfermer dans ce piège-là. Moi, j'y pense qu'il faut également la vision du préfet et du comité interministériel des routes, de la sécurité routière. Parce qu'à chacun ses responsabilités. Je ne veux pas tomber dans le piège si toutefois nous changeons nous augmentons la limitation de vitesse sur une portion donnée et qu'il arrive un malheur, que ce soit la faute seule du département. Certainement pas. Ça sera, bien entendu, si toutefois nous devons débattre là-dessus et parler avec le préfet et le comité ministériel de la sécurité routière, à ces conditions-là, et la responsabilité de chacun. Peut-être que nous avons bien fait de garder les panneaux 90 au chaud, je n'en sais rien, mais en tout cas, je me réjouis bien sûr de voir la baisse sensible de morts tués sur les routes en France. Je crois que c'est 116 sur l'année 2018. On ne peut que s'en réjouir. Est-ce que c'est dû uniquement à la baisse de la limitation de vitesse? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne baisserai pas ou je ne rentrerai pas dans ce débat sans avoir l'assurance et le partage des responsabilités avec les autres organismes que j'ai cités tout à l'heure. Voilà. Donc on est d'accord sur ce vote de motion. Si on vote par chapitre. Monsieur Paoli. Simplement une remarque de détail, mais c'est assez obsessionnel chez moi. Le président Abad, lors de son intervention, a parlé de la CFG au lieu de la CSG, donc enfin, je voulais rectifier. C'est un lapsus fâcheux malgré tout. C'est bizarre parce qu'on n'en avait pas parlé ce matin déjà, mais Monsieur Abad. Ah mais Monsieur Paoli, prenez pas vos cauchemars pour des réalités. Jamais je n'appellerai à une baisse de la CFG, surtout pas face à vous. Donc je le redis, je souhaite la baisse de la CSG. Si d'ailleurs dans le même temps on peut revaloriser la CFG, je vais même vous dire, c'est tellement bien la CFG que je souhaite qu'un jour on la crée pour qu'on puisse compenser les équilibres entre les métropoles et les territoires ruraux. Parce qu'il faudra bien un jour qu'on réfléchisse quand même à une péréquation qui se fasse entre les territoires si on veut sortir notre pays de l'ornière. Mais c'est un autre sujet. Mais merci Monsieur Paoli, mais ma langue ne peut pas fourcher face à vous, c'est pas possible. Bien. Voilà. Je vous propose de voter cette motion. On va donc y aller, Monsieur Greffet, si vous voulez bien, par chapitre, en excluant ou en le chapitre sur le cumul des mandats, j'ai bien compris, et le point 5. Hein. Le paragraphe, oui. Le paragraphe. Par contre, juste pour qu'on soit clair sur la question de... Parce que c'est sur le point du cumul des mandats,
il s'agit ici surtout, au-delà de la question du cumul, d'assurer l'ancrage territorial des élus nationaux notamment, et donc de bien préciser que nous sommes opposés au cumul des indemnités, et que ce sont deux choses différentes. On peut tout à fait exercer un mandat tout en plafonnant les indemnités. En tout cas, moi, c'est une conviction forte que nous avons, qui est de dire, et peut-être qu'on peut le préciser, pour éviter de tomber dans le piège que M. Greffet veut nous lancer, c'est-à-dire que nous, ce que nous voulons, c'est un ancrage territorial des parlementaires, et d'ailleurs ça se voit en ce moment, mais que par contre, en aucun cas, nous voulons que ceci se traduise par un cumul des indemnités. Donc si jamais il y a le groupe Lumina Minorité demande un vote là-dessus par division, je demanderai au nom de la majorité à ce qu'on puisse bien préciser que ce soit sans le cumul des indemnités. Bien. Alors, je reprends sur le chapitre 1. Unanimité. On est d'accord? Chapitre 1, vote à l'unanimité. Chapitre 2. Le cumul des mandats se trouve dans lequel? Dans le chapitre 2. On peut peut-être, si vous voulez, mettre le cumul des mandats sur un chapitre 3. On va séparer. Hein? Donc le chapitre 2 serait voté à l'unanimité. Nous sommes bien d'accord. Au chapitre 3, nous mettons uniquement la révision sur la loi de cumul des mandats avec l'amendement que propose le président du groupe de l'Inde Toutes Nos Forces. Et on rajoute donc, on maintient le plafonnement des indemnités. Ça vous va? Donc, vote oui pour la majorité, vote abstention ou contre la minorité. Abstention de la minorité. Le chapitre 3 est remplacé par le chapitre 4. On est d'accord sur l'appel de Marseille? Unanimité. Le chapitre 4 est remplacé par le chapitre 5. Nous sommes tous d'accord également. Et enfin, le chapitre 5 est remplacé par le chapitre 6, où la minorité s'abstient. Oui, monsieur le député. Si on voulait mettre à l'aise la minorité, on aurait pu dire à ce moment-là, les élus, effectivement, c'est les élus de la majorité départementale, donc une majorité d'élus souhaite cela, parce que sinon, je ne vois pas trop ce qui vous dérange, monsieur Greffet, dans cet article 5. Il faut nous dire, est-ce que c'est la non-augmentation des impôts, est-ce que c'est le chéquier jeune, la gratuité du transport scolaire, ou les aides territoriales faites aux communes? Il faudra nous dire ce qui vous dérange. Si c'est, je comprends, l'un de toutes nos forces, ça je le comprends parfaitement. À ce moment-là, je vous propose qu'on l'enlève pour qu'on dise une majorité des élus, et à ce moment-là, on verra vraiment ce qui vous dérange dans ce chapitre 5, parce que ça nous intéresse un peu quand même. Monsieur Greffet, vous avez la réponse. La parole, pardon. Voir le dernier mot. Non, simplement, oui, ça nous dérange pour le coup, parce que voilà, lorsque vous dites, que vous citez le nom de votre groupe pour défendre le pouvoir d'achat des Indinois, vous citez le chéquier jeune. Bon, moi, je vais rappeler que une des premières mesures de 2016 a consisté à priver les familles de l'Inde d'1 million d'euros pour leurs accueils, pour les accueils de loisirs. Donc dire qu'en réinjectant 280 000 euros dans le chéquier jeune, vous avez garanti le pouvoir d'achat des familles, c'est pas tout à fait exact. Donc on va faire là une discussion qui va être un peu compliquée. Mais on a quelques arguments, croyez-le bien. Et puis quant aux économies réalisées, moi nous maintenons qu'il y a des coupes qui ont été faites. Voilà, donc c'est un chapitre 6 qui est devenu le chapitre 6 là, qui pose vraiment question, parce que c'est un bilan au fond d'une majorité qui est discutable. Voilà. Avec votre accord, Monsieur le Président, je proposerai quand même un amendement qui vise justement à ce qu'on enlève bien les élus de la majorité départementale l'un de toutes nos forces, et qu'on mette bien une majorité des élus tiennent, et on enlève eux, tiennent à rappeler qu'ils ont garanti et mis en œuvre. Je pense que c'est juste pour la clarification. Je comprends tout à fait que vous soyez opposés, qu'on n'ait pas un problème de forme entre nous, mais que ce soit un sujet de fond, que vous soyez opposés aux économies ou à la non-augmentation des impôts. Je respecte tout à fait votre position. Elle est d'ailleurs constante, Monsieur Greffet, depuis le début, donc c'est tout à fait respectable. Mais voilà, je préfère que ça soit clair sur le fond et qu'on n'ait pas un débat de forme entre nous. Nous sommes d'accord? Nous enlevons l'un de toutes nos forces en mettant les élus, une majorité d'élus du département tiennent à rappeler qu'ils ont garanti, etc., etc. Et la minorité votera contre.
s'abstient. On est d'accord? Alors, Madame Bouvet-Hutton, levez la main. Excusez-moi. Oui, excusez-moi, ça fait un petit moment que je lève la main à ce sujet. Voilà. Je voudrais simplement dire que bien haut. Je la lève très haute. Oui, donc les élus de la majorité départementale est un obstacle au vote, bien sûr, parce qu'il faut appartenir au groupe majoritaire pour pouvoir voter. Donc si on l'enlève, tout ira bien. Moi, je ne m'opposerai pas, je ne m'abstiendrai pas. Donc si vous l'enlevez, si vous rédigez autrement, je veux bien voter le chapitre 5 devenu 6. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Merci Madame Bouvet-Hutton. Donc nous sommes bien d'accord, tout le monde a bien compris. Cette motion est donc adoptée. Nous allons l'envoyer au Premier ministre, à la ministre des Territoires, mais aussi à l'ADF, bien entendu.